Japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous lui direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Les Anglais et Français, bon, c'est notre ennemi privilégié, historiquement. Donc ils connaissent complètement notre façon de réagir. Et ils savent sur quel bouton il faut appuyer pour nous faire déjouer. Donc ils sont capables d'attendre jusqu'à ce que l'on commette des fautes. Ah ben comment ils vont jouer? Ils vont jouer simple. Hein. Ils vont jouer chandelle, groupé pénétrant, ballon porté, long dégagement, occupation du terrain. Voilà. Le problème, c'est que c'est bien beau de prendre des résolutions comme ça, mais le jeu, il y a ce que vous proposez, puis il y a ce que l'adversaire vous propose. Donc si les Anglais vous obligent à vous déplacer très très vite, etc., ben, ils vont être fatigués, vos gros. Donc après, pour le combat, vous serez un peu émoussé. Si il vous faut reculer sur les mêlées, si vous êtes pénalisé et obligé de défendre sur votre ligne pendant trop longtemps, vous y laissez beaucoup d'énergie et après, dans le combat, vous n'y êtes plus non plus. Donc les intentions sont celles-là. Après, un match, c'est difficile de décider comment on va jouer un match. Moi, je crois que les entraîneurs qui disent on va les jouer comme ça et on va gagner comme ça, ils sont très forts parce que ça se passe rarement comme on a prévu. Nous, on est capable également, avec de l'enthousiasme, de les surprendre. Sur un jour, on l'a déjà fait, on les a déjà battus. Et c'est une sempiternel recommencement, quoi. Hein, mais ils n'ont pas fait un début de Coupe du Monde phase de poule extraordinaire. Ils ont été plutôt laborieux. Par contre, ils ont gagné 4 matchs. Donc voilà, c'est tout. Quand ils ont joué contre l'Écosse, ils ont mené que 3 minutes dans le match, mais c'était les 3 dernières. Ça résume un petit peu toute l'équipe anglaise, quoi. Ils ont peut-être pas les mêmes problèmes que nous, mais ils ont aussi leurs problèmes. Ils ont notamment un problème de buteur qui est quand même un peu bizarre. Wilkinson en a raté 5 contre les Argentins le premier match, 5 de suite, ce qui est vraiment, ça ne dû jamais lui arriver, je pense. Là, je l'ai vu contre l'Écosse rater un drop de 10 mètres en face, ce qui est totalement inimaginable. Alors, le problème de Wilkinson, c'est que, enfin, le problème, la chance de Wilkinson, c'est qu'il peut rater des chances faciles. Par contre, dès qu'ils ont été menés 12-3, c'est-à-dire à un moment, les Anglais sont sortis de la Coupe du Monde hein, pendant ce match, hein, ce qui n'est jamais arrivé à l'équipe de France. À 12-3, l'Angleterre, il rentrait à Londres hier. Hein. Et à ce moment-là, Wilkinson, il a mis un drop du pied droit de 45 mètres. Et derrière, il a enchaîné une pénalité, pareil, pas facile. Donc, voilà. Même s'ils n'ont pas fait une Coupe du Monde fabuleuse jusque-là, ils sont nettement supérieurs à nous dans ce qu'ils savent faire. Voilà, nettement supérieurs à nous. Au niveau de la défense, au niveau de l'organisation, au niveau du paquet d'avant, au niveau de la discipline, ils sont nettement supérieurs. Mais maintenant, pas supérieurs au point qu'ils sont imbattables. Jamais de la vie. L'écart n'est pas si énorme que ça entre la France et l'Angleterre. C'est pas. Voilà. Donc ils sont prenables.